Bonjour, chers proches. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et souvent négligé. Astérisque, c'est type de personnes qui ne peuvent pas être sauvées, astérisque. Cette vidéo est essentielle pour tous ceux qui veulent comprendre la profondeur de la foi chrétienne et assurer leur place dans la vie éternelle avec Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez vraiment sur la bonne voie? Ou avez-vous des doutes sur votre salut? Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parlons des barrières spirituelles qui peuvent empêcher le salut et, plus important encore, de la manière de les surmonter. Préparez-vous pour un voyage de réflexion et de transformation. Identifions ensemble les dangers qui menacent notre foi et découvrons comment garder nos cœurs alignés sur les enseignements du Christ. Si vous avez déjà eu peur de ne pas en faire assez ou si vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, cette vidéo est faite pour vous. La solution est entre vos mains, et aujourd'hui nous allons explorer comment garantir qu'aucun d'entre nous ne compte parmi ceux qui ne peuvent pas être sauvés. Ne partez pas de là, car ce que nous sommes sur le point de partager pourrait changer votre vie pour toujours. Allons-y. Avant de commencer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à notre chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu. Ici, nous apportons toujours des sujets pertinents et profonds qui vous aident dans votre cheminement spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat et profond: pourquoi certaines personnes, même face à l'amour infini de Dieu, ne parviennent pas à obtenir le salut. Dans la doctrine chrétienne, nous comprenons que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde infinie, désire que chacun soit sauvé. La Bible dit clairement que Dieu veut que chacun parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Cependant, nous savons que tout le monde n'obtiendra pas le salut, et cela est dû à certains facteurs spirituels et comportementaux. L'un des principaux facteurs est le libre arbitre. Dieu nous a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre le suivre ou non. Ce don est un témoignage de son amour, mais c'est aussi une grande responsabilité. Tout au long de la vie, chaque personne fait des choix qui reflètent son engagement envers Dieu et les enseignements de Jésus-Christ. Ceux qui choisissent consciemment de rejeter Dieu, de se détourner de ses voies et d'ignorer ses commandements choisissent, en un sens, de ne pas accepter le salut qu'il offre. Un autre point important est la foi. Le salut, selon la doctrine chrétienne, s'obtient par la grâce et par la foi en Jésus-Christ. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une confiance profonde et une relation personnelle avec le Christ. Ceux qui ne développent pas cette foi, ou qui la perdent en cours de route, peuvent se retrouver loin du salut. La foi est renforcée par la prière, la lecture de la Bible et la communion fraternelle avec d'autres croyants. Sans ces éléments, il est facile de tomber dans l'incrédulité et l'apathie spirituelle. De plus, les comportements et les attitudes jouent un rôle important. La Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que nos actions doivent refléter notre foi. Vivre selon les principes chrétiens, aimer les autres, pardonner, pratiquer la justice et la miséricorde est crucial pour notre cheminement spirituel. Ceux qui vivent dans la désobéissance, commettant des actes qui vont à l'encontre des enseignements du Christ, risquent de compromettre leur salut. Un repentir sincère et un changement de comportement sont essentiels pour rester sur le chemin du salut. Il est également important de mentionner la résistance au Saint-Esprit. Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit, nous guidant et nous convainquant de péché, de justice et de jugement. Quand quelqu'un résiste à plusieurs reprises à la voix de l'Esprit, endurcissant son cœur, il peut se séparer irrémédiablement de Dieu. Cette résistance peut se manifester de plusieurs manières, comme le rejet de la vérité biblique, le déni du besoin de transformation personnelle et la persistance dans les péchés conscients. Enfin, nous devons nous rappeler que le salut est un don gratuit, mais qu'il n'est pas automatique. Cela nécessite une réponse de notre part. Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur implique un engagement pour la vie, un abandon total à Dieu. Ceux qui ne sont pas disposés à accomplir cet abandon total, préférant suivre leur propre chemin, risquent de rater l'occasion du salut. C'est une invitation que Dieu adresse à chacun, mais elle requiert une réponse individuelle et consciente. Nous comprenons ainsi que, malgré l'amour infini de Dieu, le salut dépend de notre réponse à cet amour. Le libre arbitre, la foi, les comportements, la réponse au Saint-Esprit et l'engagement envers Christ sont des facteurs qui influencent directement notre salut. L'un des groupes qui peuvent trouver le salut inaccessible, les incroyants.
Ce sont ceux qui n'acceptent pas les croyances chrétiennes fondamentales telles que la naissance, la mort, la résurrection et la divinité de Jésus-Christ. Ce point est crucial, car la foi en Jésus est le fondement du salut chrétien. Dans la Bible, Jean 3, 16 est un verset central qui souligne l'importance de la foi en Christ pour le salut. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Ce verset montre clairement que la croyance en Jésus est essentielle pour obtenir la vie éternelle. Sans cette foi, le salut reste hors de portée. Les incroyants, en n'acceptant pas ces vérités fondamentales, s'éloignent du chemin du salut. Ils peuvent remettre en question la réalité historique de Jésus, douter de ses miracles ou même nier sa résurrection et sa divinité. Ces doutes et dénis créent une barrière qui empêche d'accepter le don du salut offert par Dieu. Un autre aspect à considérer est la nature de la foi chrétienne, qui va au-delà de la simple acceptation intellectuelle. C'est une foi qui implique la confiance, l'abandon et une relation personnelle avec Jésus. Ceux qui sont incroyants ne développent généralement pas cette relation, restant éloignés du dessein de Dieu pour leur vie. Ils peuvent chercher un sens et un but dans d'autres philosophies ou religions, mais, selon la doctrine chrétienne, le salut est exclusif à travers Jésus-Christ. L'incrédulité peut provenir de diverses sources, telles que des expériences personnelles négatives, un manque de connaissances ou des influences culturelles et éducatives qui favorisent le scepticisme. Quelle que soit son origine, cette posture de déni empêche une personne de faire l'expérience de la grâce salvatrice de Dieu. La foi ne consiste donc pas seulement à croire en quelque chose d'invisible, mais c'est aussi avoir pleinement confiance en Jésus et en son œuvre rédemptrice. Sans cette foi, comme mentionné dans Jean 3, 16, la promesse de la vie éternelle ne se réalise pas pour les incroyants. Ils restent séparés de Dieu, non pas à cause d'un manque d'amour divin, mais à cause d'un choix personnel de ne pas croire aux vérités centrales de la foi chrétienne. Comprendre cela est crucial pour quiconque souhaite comprendre la dynamique du salut d'un point de vue chrétien. La foi en Jésus est la porte d'accès à la vie éternelle, et ceux qui ne franchissent pas cette porte à cause de l'incrédulité ne font pas l'expérience du salut que Dieu désire pour tous. Vos commentaires sont très importants pour nous, vous êtes d'accord avec ces points jusqu'à présent, alors n'oubliez pas de laisser votre avis et vos questions ci-dessous. Grandissons ensemble dans la foi et assurons notre place dans la vie éternelle avec Dieu. Allons-y. Ces points nous aident à comprendre clairement pourquoi les incroyants se heurtent à l'obstacle du salut. C'est une question de foi et d'acceptation des vérités fondamentales de la foi chrétienne, sans lesquelles la promesse de la vie éternelle en Christ ne peut se réaliser. Explorez le deuxième groupe de personnes qui peuvent trouver le salut inaccessible, ceux qui recherchent le salut par des moyens alternatifs, qui n'impliquent pas la foi en Jésus-Christ. Dans la doctrine chrétienne, il est souligné à plusieurs reprises que Jésus est le seul chemin vers Dieu et le salut. Des passages comme Jean 14, 6 et Acte 4, 12 sont cruciaux pour comprendre cette vérité. Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration est directe et puissante, affirmant que le seul moyen d'atteindre Dieu, et donc le salut, est par Jésus-Christ. Tout autre chemin ou méthode est donc considéré comme invalide au vu de cette déclaration. Un autre verset qui renforce cette exclusivité est Acte 4, 12, qui dit « Et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Ici, Pierre prêche sur le rôle central de Jésus dans le salut. Il précise clairement qu'il n'existe aucun autre nom, personne ou méthode par lequel nous pouvons être sauvés à l'exception de Jésus. Les individus qui cherchent le salut par d'autres voies, comme les bonnes œuvres, les philosophies alternatives, les pratiques religieuses non chrétiennes, ou même par la compréhension morale personnelle, s'écartent de la vérité biblique présentée dans ces versets. Même si les bonnes œuvres et le comportement éthique sont importants, ils ne suffisent pas pour obtenir le salut selon le christianisme. Le salut est un don de la grâce de Dieu, qui doit être reçu par la foi en Jésus-Christ. Certaines personnes peuvent croire que la sincérité de leurs pratiques religieuses ou morales suffit à obtenir le salut. Cependant, la Bible dit clairement que le salut ne repose pas sur nos mérites ou notre sincérité, mais sur l'acceptation de Jésus comme notre Sauveur.
Sans cette foi spécifique, tous les autres efforts vers le salut sont vains. Cette exclusivité peut être difficile à accepter pour certains, surtout dans un monde pluraliste qui valorise la diversité des perspectives et des chemins spirituels. Cependant, le message chrétien reste ferme, Jésus est le seul chemin vers Dieu. C'est par sa mort et sa résurrection que la voie vers la vie éternelle a été ouverte. Nier ou ignorer cette vérité biblique, c'est nier le fondement même de la foi chrétienne. Par conséquent, selon le point de vue chrétien, ceux qui recherchent des voies alternatives vers le salut s'éloignent du seul véritable moyen de rédemption. C'est un choix qui met en péril la promesse de la vie éternelle, qui ne peut être garantie que par Jésus-Christ. Peu importe à quel point les intentions sont bonnes et les efforts sincères, sans la foi en Jésus, le salut reste hors de portée selon la doctrine chrétienne. Ces points nous aident à comprendre pourquoi il est crucial d'adhérer au chemin prescrit par Jésus pour parvenir au salut. C'est un message d'exclusivité qui met en évidence la centralité du Christ dans la foi et la vie éternelle, comme l'enseignent les Écritures. Troisième groupe de personnes qui peuvent trouver le salut inaccessible, les hypocrites. Ces individus sont ceux qui pratiquent extérieurement la religion mais qui manquent de foi authentique et de transformation. Jésus a abordé ce problème de manière incisive dans des passages comme Matthieu 23 et Luc 18, où il met en évidence l'accomplissement des devoirs religieux de manière superficielle, sans une véritable intériorisation de leur signification spirituelle. Dans Matthieu 23, Jésus dénonce les pharisiens et les scribes, les traitant d'hypocrites. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur est plein de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que vous puissiez aussi que l'extérieur reste propre. » Ici, Jésus souligne que la véritable pureté n'est pas seulement une question d'apparence extérieure, mais aussi de transformation intérieure. L'hypocrisie est dangereuse car elle prétend être une religiosité qui n'est pas vraie, se trompant soi-même et trompant les autres. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, nous trouvons la parabole du pharisien et du publicain. Dans cette parabole, le pharisien est fier de ses bonnes œuvres et de son accomplissement religieux, tandis que le publicain, humblement, crie miséricorde. Jésus conclut la parabole en disant que c'est le publicain, et non le pharisien, qui a été justifié devant Dieu. Cela nous montre que Dieu valorise un cœur humble et repentant plutôt qu'une façade de religiosité. L'hypocrisie empêche la véritable communion avec Dieu. Ceux qui accomplissent des actes religieux juste pour être vus par les autres, ou qui suivent des rituels sans en comprendre ou en vivre le sens, sont loin de la véritable essence de la foi chrétienne. Le salut, selon la Bible, nécessite un cœur transformé, une foi authentique qui se reflète dans des actions sincères alignées sur les enseignements du Christ. Il est important de reconnaître que l'hypocrisie n'est pas seulement une question de moralité, mais aussi d'authenticité spirituelle. Dieu voit au-delà des apparences et connaît les cœurs. Il désire une relation authentique avec chacun de nous, basée sur la vérité et la sincérité. Une pratique religieuse vide de sens, sans un véritable changement de cœur, est inefficace pour le salut. Les hypocrites mènent souvent une double vie, paraissant saints mais vivant dans un péché caché. Cette dissonance entre ce qui est prêché et ce qui est pratiqué est condamnée dans les Écritures. Jésus appelait les hypocrites des « tombeaux blanchis à la chaux », beaux à l'extérieur mais pleins de pourriture à l'intérieur. C'est un avertissement pour nous tous sur l'importance de vivre une vie de foi authentique et pas seulement d'apparence. Par conséquent, pour parvenir au salut, il est nécessaire d'aller au-delà des pratiques extérieures et de permettre à la foi au Christ de transformer profondément notre être. Seule une foi authentique, qui se reflète dans des actions et des attitudes sincères, peut nous conduire à une véritable communion avec Dieu. Les hypocrites, en n'intériorisant pas le sens spirituel de la foi, restent éloignés du salut offert par Jésus. Ces points nous aident à comprendre pourquoi l'hypocrisie est un obstacle au salut. La foi chrétienne ne consiste pas à paraître religieux, mais à vivre une vie transformée et authentique devant Dieu et les hommes, selon les enseignements de Jésus. Le quatrième groupe de personnes qui peuvent trouver le salut inaccessible, les apostats. Il s'agit d'individus qui, après avoir initialement accepté la foi chrétienne, y renoncent. Selon la Bible, en particulier 2 Pierre 2,
les apostats courent un risque particulier de ne pas être sauvés. Ils connaissent le chemin de la justice, mais ils s'en éloignent, ce qui aggrave leur condition spirituelle. Dans 2 Pierre 2, 20-22, nous trouvons un sévère avertissement concernant l'apostasie. Si, après avoir échappé aux corruptions du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils y sont de nouveau impliqués et surmontent leur état devient pire que le premier. Car il vaudrait mieux pour eux ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que, après l'avoir connue, se détourner du saint commandement qui leur a été donné. Ce texte souligne la gravité de l'abandon de la foi après l'avoir connue et acceptée. Les apostats sont ceux qui, bien qu'ayant fait l'expérience de la vérité et de la grâce de Dieu, décident consciemment de rejeter cette foi. Ce rejet n'est pas un simple doute ou une crise de foi, mais un écart délibéré et persistant par rapport à la vérité qu'ils ont autrefois acceptée. Une telle attitude non seulement les empêche d'accéder au salut, mais peut aussi endurcir leur cœur contre le repentir et la réconciliation avec Dieu. L'apostasie est considérée comme particulièrement grave car elle implique une connaissance préalable de la vérité. Ces gens ont déjà eu une véritable expérience avec Dieu, ils comprennent les principes de la foi chrétienne, mais ils choisissent quand même de s'égarer. Ce choix conscient de se détourner du chemin de la justice les place dans une situation spirituellement plus dangereuse que s'ils n'avaient jamais connu la vérité. De plus, l'apostasie peut avoir un effet dévastateur sur la communauté religieuse. Quand quelqu'un renonce à sa foi, cela peut semer la confusion, le découragement et même le doute parmi les autres croyants. L'influence négative d'un apostat peut détourner d'autres personnes du chemin de la foi, augmentant ainsi l'impact de leurs décisions. La Bible parle également de la nécessité de persévérer dans la foi. Jésus, dans plusieurs passages, a souligné l'importance de rester fidèle jusqu'à la fin. Dans Matthieu 24, 13, il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». La persévérance est un élément crucial de la marche chrétienne, et les apostats échouent dans cet aspect en s'éloignant du chemin de la justice. Pour éviter l'apostasie, il est essentiel de cultiver une foi profonde et enracinée en Jésus-Christ. Cela implique une vie de prière, d'étude de la Bible et de communion fraternelle avec d'autres croyants. La foi doit être constamment nourrie et renforcée pour résister aux tentations et aux épreuves qui peuvent conduire à la séparation. Les apostats, en renonçant à la foi qu'ils avaient autrefois acceptée, se sont engagés sur le chemin de la perdition. Cette condition spirituelle est grave et troublante, soulignant la nécessité d'un engagement continu et authentique envers le Christ. La vraie foi n'est pas seulement une acceptation initiale, mais une marche quotidienne et persévérante avec Dieu. Ces points nous aident à comprendre pourquoi l'apostasie constitue un obstacle si important au salut. Le renoncement délibéré à la foi, après l'avoir profondément connue, expose les individus à de graves risques spirituels, comme l'enseigne l'Écriture. Le 6e groupe est le blasphème contre le Saint-Esprit, considéré comme un péché impardonnable comme discuté dans Matthieu 12, 31 à 32. Jésus a dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Parle contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pardonné, ni dans ce monde ni dans l'autre. » Avant de continuer, laissez votre like si ce sujet vous intéresse et partagez-le avec vos amis et votre famille qui ont également besoin d'entendre ce message et d'être bénis. Ce type de péché est particulièrement grave car il implique d'attribuer les œuvres du Saint-Esprit aux forces du mal. En d'autres termes, c'est lorsque quelqu'un, délibérément et consciemment, voit les actions et les miracles accomplis par le Saint-Esprit et dit qu'ils sont l'œuvre du diable. Cet acte de dénigrement du Saint-Esprit et de son œuvre démontre un cœur totalement endurci et un rejet complet et conscient de la grâce de Dieu. Pour mieux comprendre, il est important de considérer le contexte dans lequel Jésus a fait cette déclaration. Il répondait aux pharisiens qui accusaient Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Belzébuth, le prince des démons. En faisant cette accusation, les pharisiens attribuaient en fait l'œuvre du Saint-Esprit à Satan. Cette attitude révélait une opposition consciente et délibérée à l'Esprit de Dieu, un état de rébellion spirituelle qui bloque toute possibilité de repentance et donc de pardon. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas seulement un lapsus verbal, mais une position du cœur.
C'est un rejet conscient et total de l'Esprit de Dieu et de son œuvre. Cela rend impossible pour une personne d'être atteinte par la grâce, car elle se place dans un état de rébellion irréversible contre Dieu. C'est comme si la personne fermait toutes les portes et fenêtres du cœur, empêchant tout rayon de lumière divine d'entrer. Ce péché est impardonnable car le pardon de Dieu requiert la repentance et l'ouverture à l'action du Saint-Esprit. Quand quelqu'un blasphème le Saint-Esprit, il refuse en fait la seule source qui peut conduire à la repentance et au renouveau spirituel. Sans repentance, il ne peut y avoir de pardon, et sans l'œuvre du Saint-Esprit, il ne peut y avoir de véritable repentance. Cet enseignement nous sert d'avertissement sérieux sur l'importance de ne pas endurcir notre cœur contre l'œuvre de Dieu. Nous devons toujours être ouverts et réceptifs à l'action du Saint-Esprit, reconnaissant et valorisant son rôle dans notre vie spirituelle. Attribuer ses œuvres au malin est une attitude extrêmement sérieuse, qui nous met hors de portée de la miséricorde divine. Il est également important de comprendre que souvent, les doutes ou les questions ne constituent pas un blasphème contre le Saint-Esprit. Le doute fait partie de la croissance spirituelle et peut être un chemin vers une foi plus profonde et plus mature. Le blasphème, en revanche, est un rejet conscient et malveillant de la vérité divine que le Saint-Esprit révèle et accomplit. Par conséquent, l'enseignement de Jésus sur le blasphème contre le Saint-Esprit nous invite à réfléchir profondément sur notre attitude envers l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans le monde. Nous devons cultiver un cœur ouvert et réceptif, disposé à reconnaître et à nous soumettre à l'action transformatrice du Saint-Esprit. Rejeter consciemment et délibérément cette action nous met sur un chemin de non-retour, où le pardon devient impossible. Ces points nous aident à comprendre la gravité du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un appel à valoriser et à respecter profondément l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, en reconnaissant que c'est à travers lui que nous sommes conduits à la repentance et au salut. Le 7e groupe est le destin éternel du défunt. La doctrine chrétienne enseigne que les prières posthumes ne peuvent altérer la destinée éternelle d'un individu, qui est déterminée au cours de sa vie. Cela souligne l'urgence d'accepter le salut de notre vivant, car après la mort, aucun changement n'est possible. La Bible dit clairement que notre possibilité d'accepter le salut en Christ est limitée à notre vie terrestre. Dans Hébreux 9, 27, nous lisons « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Ce verset nous dit qu'après la mort, le jugement est immédiat et définitif. Il n'y a pas de seconde chance ni de possibilité de changement après ce point. Cela reflète le sérieux et l'urgence de rechercher et d'accepter le salut au cours de notre vie. Beaucoup de gens croient que les prières pour les personnes décédées peuvent influencer leur destinée éternelle. Cependant, selon la doctrine chrétienne, dès qu'une personne meurt, son sort est scellé. Les décisions et les actions que nous prenons dans la vie déterminent notre destinée éternelle. Il est donc vital que chacun de nous se réconcilie avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Jésus a raconté la parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16, 19 à 31, où il est clair qu'après la mort, il n'y a aucune possibilité de franchir le grand fossé entre le paradis et le tourment. L'idée de prière posthume peut apporter un certain réconfort aux vivants, mais elle ne modifie pas l'état spirituel du défunt. Dans la vie, nous avons la possibilité d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur, de nous repentir de nos péchés et de vivre selon ses enseignements. C'est notre chance d'obtenir le salut. Après la mort, nos choix sont définis et nos actions ne peuvent être annulées. Cet enseignement met l'accent sur l'importance de vivre chaque jour avec une conscience de notre mortalité et de la nécessité d'être en paix avec Dieu. L'urgence d'accepter le salut dans la vie est un appel constant dans la Bible. Paul, dans 2 Corinthiens 6, 2, dit « Voici maintenant le temps agréable, voici maintenant le jour du salut. » Cette urgence n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous motiver à chercher Dieu sincèrement et sans tarder. Comprendre que nos prières ne peuvent pas changer le sort du défunt nous aide également à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu de notre vivant. Cela signifie que nous devons nous efforcer de vivre selon la volonté de Dieu, rechercher sa présence quotidiennement et aider les autres à faire de même. Notre vie est la seule opportunité que nous avons d'accepter et de vivre le salut offert par Jésus. Le message est donc clair, nous devons accepter le salut pendant qu'il est encore temps. La vie est imprévisible et la mort peut survenir à tout moment. Se préparer spirituellement est fondamental, car après la mort,
il n'y a plus aucune possibilité de changement. Cette compréhension devrait nous motiver à rechercher Dieu de tout cœur et à vivre d'une manière qui honore son nom chaque jour. Ces points nous aident à comprendre l'importance de ne pas reporter notre décision de suivre le Christ. Le salut est un don qui doit être accepté dans la vie, de toute urgence et avec sérieux, car après la mort, notre destin est scellé, selon les choix que nous avons faits de notre vivant. Nous avons atteint la fin de cette vidéo et je tiens à remercier tout le monde de nous avoir suivis jusqu'ici. Ce thème est profond et nous appelle à une réflexion sincère sur notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Chacun de nous a la possibilité d'accepter le salut offert par Jésus-Christ et de vivre selon ses enseignements. Nous ne devrions pas reporter cette décision car, comme nous l'avons évoqué, notre destinée éternelle est déterminée par les choix que nous faisons dans la vie. Avant de terminer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos et de laisser un like si vous avez trouvé ce contenu pertinent. Vos commentaires sont également très importants pour nous. Partagez vos réflexions, questions ou témoignages dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons entendre comment ces vidéos ont un impact sur votre vie et votre marche spirituelle. N'oubliez pas, une foi authentique et l'adhésion aux enseignements chrétiens sont essentiels pour garantir votre place dans la vie éternelle avec Dieu. Poursuivons ensemble une vie de foi authentique, de préparation spirituelle et d'engagement envers la vérité. Votre participation et votre engagement font toute la différence pour continuer à apporter du contenu qui construit et renforce notre foi. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse tous.